On peut dire, oui, oui, c'est vraiment une niaiserie. Mais moi, je trouve ça cool. Je trouve ça vraiment cool. Dans la catégorie, on essaye de faire n'importe quoi pour dynamiser notre milieu. Écoute, c'est quand même une idée qui est sortie du côté normandin en fin de semaine, qui peut sembler être là, complètement en dehors du stade de baseball. Là. L'idée, c'est de dire, écoute, il y avait un week-end en fin de semaine, un week-end particulier du côté là, de la chute à l'ours. Là, OK? Et ils ont célébré l'année passée leur 60e anniversaire, ça n'a pas rapport dans l'histoire, là, mais tu sais, là, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on peut faire comme événement, là, tu sais, qui pourrait être différent de ce qui se fait ailleurs, parce qu'à quelque part, c'est le fun d'innover. Puis il y a eu une idée innovante au point tel que j'ai parlé au maire en fin de semaine, j'ai dit, c'est quoi? Tu sais que ça part ton affaire? Il dit, bah, écoute, finalement, on va en parler ce matin. Il y avait un concours de pizza en fin de semaine. Au point tel que Radio-Canada, en fin de semaine, en a fait un article. Écoute, c'est pas n'importe quoi, là, OK? C'est un article du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, on va en parler au maire qu'on aime beaucoup. Le maire Jean Morancy, maire de la ville de Normandin, qui est avec nous. Jean, bon matin. Bon matin, ça va bien? Oui, merci. Merci de nous parler parce qu'à la base, on s'entend que, tu sais, je veux dire, c'est pas un gros sujet, là. D'accepter de me parler pareil là-dessus. Évidemment, j'ai sorti une couple d'autres affaires pour ça parler, mais je trouve ça intéressant. D'où part l'idée, première des choses, là, de faire ce concours-là qui avait lieu en fin de semaine, là? Ben, c'est un peu nous donner une tribune pour présenter notre communauté nourricière. Notre communauté nourricière, c'est un concept qu'on a adopté là, l'année passée, en 2023. On a adopté une politique là, pour réfléchir comment on pouvait augmenter l'autonomie alimentaire de notre territoire. Fait que la première étape, c'était de dresser le portrait. Dans ce portrait-là, on avait identifié les fours à pain. Là, on a quand même deux sur notre territoire, qui est quand même assez intéressant. Puis comment on peut mettre en valeur le four à pain? Ben là, c'est là que l'idée du concours international de pizza locale est apparue dans notre idée. Le concours international de pizza locale. J'adore ça. Effectivement, puis l'idée, c'était vraiment de puncher un petit peu avec le titre aussi, de mettre en valeur le certificat aussi. Donc, il y a quand même, on sait qu'au niveau alimentaire, il y a quand même tout le côté international. Beaucoup de nos produits viennent de l'extérieur. Donc, comment on peut mettre en valeur nos produits locaux dans la constitution de notre alimentation, de soutenir notre milieu. Donc, c'est un petit peu tout ça là, que ça nous apporte à réfléchir. Fait que cette Ouais. communauté nourricière-là, ça nous ouvre une porte exceptionnelle là, pour réfléchir à ça. Qui finalement a gagné le concours de la meilleure pizza? C'est Louis Mailloux et Audrey Fournier, donc deux citadins de Normandin, plus du monde rural, là, sont dans le rang 4. Donc, eux, dans leur pizza, ils ont utilisé la farine faite ici à Normandin, avec céréales Normandin. Ils ont utilisé le fromage de la Normandinoise. Ils ont mis en valeur les produits de leur potager, des fines herbes, l'ail, les oignons qu'ils ont cultivés, mais aussi la perdrix, donc la faune Perdrix. sauvage qui sont notre... Oui, ils ont aussi utilisé la perdrix. Donc, c'est intéressant, ça nous permet de voir qu'on a plein de produits ici qui nous permettent de faire notre alimentation, qu'on a une belle autonomie. Mais là, c'était pas juste un concours avec des beaux mots sur papier. C'était vraiment au niveau du goût que ça a été. Rassure-moi, c'est au niveau du goût que ça a été jugé, là. Donc, on avait une grille de pointage qui permettait de la présentation, la qualité de la pâte, le goût, mais 40% allait aussi aux produits locaux. Donc, Ouais, on ouais. voulait vraiment mettre l'accent de ce côté-là. On avait un beau panel de juges. On avait Nancy Ouellet de la table agroalimentaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On avait Vincent Baker du Union Météor de Beaune-Stéphanie. On Quand avait même. Lorena. Oh oui, puis on avait Lorena, là, c'est une personne qui est originaire du Mexique, qui est dans notre communauté depuis longtemps et qui nous fait goûter régulièrement le Mexique. Fait que, on avait vraiment un beau panel de juges, une grille de pointage bien établie. Donc, il y avait beaucoup de sérieux et de plaisir. C'est bon. Écoute, parlant de Normandin, vu qu'on se parlera pas tous les jours, évidemment, moi, je veux savoir, l'année passée, il y a eu quand même eu un pas pire investissement du côté des grands jardins de Normandin. Est-ce que, au niveau de l'investissement de l'année passée, est-ce que tout a été mis en place à 100% ou il y a eu de la finalité pour cette année? Parle-moi des grands jardins parce qu'à quelque part, veut pas, c'est un des poumons économiques de la région. Il y a beaucoup de gens qui vont faire un tour l'hiver au Grand Jardin. Comment ça va au Grand Jardin? Au Grand Jardin, là, c'est bien, ça va super bien. Je vous dirais que c'est la communauté qui lève le projet. La municipalité, nous autres, on vient en support avec eux. Dans les projets qui ont été soutenus, là, il y a deux projets majeurs, dont le premier, c'est la Véloroute des Bleuets qui ont investi dans le parc des Grands Jardins. Donc, l'infrastructure maintenant passe à l'intérieur des Grands Jardins. Ça permet aux cyclistes de voir ces magnifiques lieux.
Et le deuxième projet, c'est le projet là, qu'on prenait trois éléments. Le pump track, donc un circuit de vélo là, de style plus sportif un petit peu pour initier à la base toutes ces choses-là. Les jeux d'eau et une zone à 0 à 6 ans là, qui est pour les jeunes. Donc, l'ensemble des projets J'ai mal entendu une zone zéro. 6 ans pour les jeunes, les plus jeunes enfants, là, pour leur permettre d'avoir une zone plus sécuritaire pour pouvoir réaliser leurs activités. Là. OK, OK, parfait. Fait que tout a été, le 400 000 a été investi au complet durant les derniers mois. Le projet de la véloroute, c'est un projet qui était évalué à combien, ça? Autour de 600 000. Autour de 600 000 à Normandin. Oui, Intéressant. exactement. Vous, pour les prochains mois, écoute, je dis souvent qu'on gère plus de la décroissance que de la croissance. Comment ça va au niveau de la population du côté de Normandin? Vous vous situez où présentement? C'est sûr qu'on ne fait pas un recensement aux 3 semaines, là, mais on le sait pareil si on gère de la croissance ou de la décroissance. Comment ça va chez vous? Je vous dirais que c'est stable. Depuis quelques années, là, depuis 2020, on est vraiment stable à ce niveau-là. On a quand même, nos entreprises sont dynamiques. Ils investissent, sont confiants. Donc, on a eu quand même une belle diversité d'entreprises. Ça nous permet d'avoir une stabilité au niveau de l'emploi. Donc, on a quand même 7 entreprises qui exportent sur les marchés internationaux chez nous. Donc, 7. c'est une belle 7 entreprises qui exportent. Fait que c'est vraiment une belle fierté pour nous autres. Alors, on avait un défi aussi comme municipalité au niveau de l'habitation. Donc, on a fait un investissement majeur l'année passée en partenariat avec un entrepreneur d'ici. Donc, on a ouvert une nouvelle rue. On réfléchit déjà aussi à d'autres, comment on pourrait augmenter notre densification de notre périmètre urbain. Donc, on est tout dans cette réflexion-là pour pouvoir accueillir les gens chez nous, pour pouvoir continuer à grandir au niveau de la population. OK, parfait. Vos prochains défis dans les prochains mois à Normandin, c'est quoi? La gestion des actifs. Ça, c'est un Oui. concept qui a l'air bien abstrait, là, mais je pense que M. Antrégui en a parlé aussi. C'est une préoccupation qu'il y a également de Beaume-Stassini. Mais nos infrastructures sont vieillissantes. Ils datent de plusieurs années. Donc, autant au niveau de l'eau potable, des eaux usées. Donc, il y a quand même beaucoup d'enjeux à ce niveau-là. On est au stade des études. Fait qu'on est en train d'adresser cette problématique-là. Dans les choses qui s'en viennent aussi, c'est les changements climatiques, particulièrement là, à Normandin. Là, on a eu des fortes pluies en 2018 qui ont causé des inondations au niveau du village. Donc, c'est particulier. On ne s'attendrait pas à ça là, de Normandin, mais il faut quand même se préoccuper par rapport à ce niveau-là. Donc, on est en train d'adresser aussi cette problématique-là et les îlots de chaleur. Donc, on a des belles choses qui s'en viennent là, pour pouvoir adresser ces deux problématiques-là aussi. Les îlots de chaleur à Normandin, on exagère-tu un peu dans nos phrases, là? Non, on n'exagère pas parce que quand on a fait justement notre portrait pour notre communauté nourricière, on a eu une étude d'impact faite par le réseau de la santé au niveau régional. Puis on a identifié des zones d'îlots de chaleur. Il faut savoir qu'en Normandie, on a une école primaire, une école secondaire. Donc, ça mène, on a aussi un centre d'achat aussi, là, qui fait du passé, là, actuellement, c'est plus un centre d'affaires. Mais c'est des grandes surfaces qui sont bétonnées, pas bétonnées, mais asphaltées. Donc, qui créent des îlots de chaleur où entouré, puis ça, en plus, c'est des lieux où il y a des garderies, des écoles primaires, des résidences de personnes âgées. Donc, c'est des îlots de chaleur qui sont importants. Donc, comment on peut enlever un peu d'asphalte pour mettre un petit peu plus de verdure? Donc, c'est le défi là, qu'on est en train de réfléchir. Oui, ouais, je comprends. OK, je comprends maintenant ce que vous voulez vous dire par là. OK. Après ça, vous parliez tantôt des égouts, parliez de l'aqueduc, que là, présentement, c'est vieillissant. On s'entend-tu que pendant une couple d'années, c'est un dossier qu'on a décidé de mettre de côté avant que vous arriviez au pouvoir, là? C'est un dossier qu'on a décidé de mettre de côté puis qui aurait dû être adressé avant aujourd'hui? Il aurait peut-être pu être adressé par le passé. C'est peut-être facile aujourd'hui de reprocher aux anciennes administrations. Je pense qu'il y avait les enjeux de leur priorité aussi. Ils ont peut-être plus géré une décroissance, moins de revenus aussi. On est dans une période où les programmes gouvernementaux nous permettent d'aller chercher des sommes aussi pour adresser cette problématique-là. Donc, moi, je pense qu'ils ont bien géré la ville avec les contextes de l'époque. Aujourd'hui, nous, on regarde en avant et on voit comment on peut aller optimiser chacun des dollars des revenus de taxes avec différents programmes du gouvernement pour aller un petit peu plus loin et mettre à jour nos infrastructures. OK. Parfait. Hey, merci beaucoup. Puis bonne continuité pour les prochaines semaines. Puis bravo pour l'initiative de la pizza. Merci beaucoup et au plaisir. Merci, Jean. Au revoir. Jean Morancy, maire de la ville de Normandin.